Moi, c'est un film que j'ai vu à sa sortie. Donc, du coup, j'étais très jeune et il m'a vraiment chamboulé. Il est sorti, je crois, en 99 ou dans les années ou 2000. 99 ou 2000, ouais. Et si je vous dis Tyler Durden. Oh Chaud d'eau, bien sûr. C'est Fight Club. Vas-y, Fight Club, il me semble que développe en quoi c'est ça t'a chamboulé 95, là, il me je suis semble. curieux. Je sais plus, j'avais quel âge, peut-être 13 piges, tu vois. Et bah, du coup, si tu pitches un peu le film, ça met en avant Edward Norton, qui est le narrateur dans le film, qui est employé dans une compagnie d'assurance, qui est dans une routine atroce, métro, boulot, dodo, futilité, tu vois. Ouais. C'est un mec qui est nonchalant, il dégage rien, tu sais, c'est le mec. C'est une merguez. lambda. Hein. Ouais. Et un jour, il rencontre Tyler Durden, frère, et ça va chambouler sa life. Oh. Parce que Tyler Durden, c'est un mec bad charismatique, le boug, il est beau gosse, sexy, c'est l'opposé de lui-même, c'est l'opposé de lui-même, tu vois. Et il lui dit que c'est un employé qui vend du savon, je crois. Ouais, il fabrique du savon. Il vend du savon. Et puis ils vont se lier d'amitié, et au fur et à mesure, ils vont monter un club ensemble, qui est le Fight Club. C'est un club où tout le monde peut venir pour se défouler et comment dire, extérioriser son mal-être, tu vois. Vas-y, dis-moi. J'allais dire, est-ce que tu peux raconter comment naît le Fight Club? Parce que c'est peut-être une scène vachement. La bagarre. Ouais, c'est la bagarre. Attends, parce que c'est quand ils se battent dans le bar. En fait, C'est juste Tyler avant. Durden. Ouais, comment il met une patate et tout. Ouais, il sort dehors et, Ouais, et c'est Tyler qui lui dit frappe-moi. Ah. Oui, Je me suis jamais battu, je veux savoir ce que c'est. Et du coup, on a le Fight Club et il y a tous les gens qui viennent dans le club. Mais en fait, le truc de ouf, c'est que Tyler Durden, c'est lui qui m'a marqué. Ah bah oui. Parce qu'il il est philosophique à mort. C'est-à-dire qu'il a il a un plan, c'est quoi? C'est le chaos, le grand chaos. Je pense qu'il faut pas tout dire. Ouais, je vais pas parce que surtout sur ce film-là. Mais il y a des films où il y a prescription comme. Ouais, je m'en souviens. C'est vrai. Vous avez pas vu? Celui-là, il y a un truc à la 6ème sens où il y a. En fait, ça moi, chamboule c'est- tout. On va pas gâter le bail, ok, vas-y. Après voilà, il y a Vas-y, des grandes subtil. punchlines Ouais. qui philosophiques, ce qui nous possède finit par nous posséder. Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs-là qui m'ont marqué, et surtout le twist final où tu te rends compte. Encore une fois, alerte spoil si vous avez pas vu, avancez un petit peu. Attendez. Laisse-nous 2 secondes. Alerte spoil. Je ferai un coucou à la caméra quand le spoil sera terminé. Vas-y. Le twist final où tu te rends compte que en fait Tyler Durden et le narrateur Edward Norton, c'est les mêmes personnes, quoi. Vas-y, le spoil est terminé. Le spoil est terminé, c'est bon, vous pouvez revenir. Du coup, voilà, C'est bon. C'est le film qui m'avait chamboulé à l'époque. Mais je comprends. Et puis Helena Bonham Carter qui joue, je sais plus son nom. Mais là. Non, mais là c'est la sœur de J'ai Ramsey. oublié les. Non. Je sais plus, mais Ouais, elle a un sacré rôle aussi. Ouais. Ce film, il est fabuleux. Exceptionnel. Ah ouais, Et puis les exceptionnel. images subliminales. Il y a plein de mecs qui sont inspirés de ça après dans les Ouais. clips et tout. Et pour ce film, la petite histoire, c'est que le film a été un flop en fait. À la sortie. Et c'est en cassette vidéo qu'il est devenu culte. Et pour ceux qui savent pas, c'est tiré d'un roman. Ouais. C'est tiré d'un livre. Ouais. Comme Les Évadés d'ailleurs était Comme Les tiré de Évadés. Stephen Mais King. Enfin, aujourd'hui, c'est un classique. Ah oui, Ouais, totalement. incontournable. Voilà, pour Clairement. l'instant, les 2 films là qu'on a dit là. Ouais. C'est un Encore d'un. C'est des classiques shit. Et ben on commence avec toi, Div. Du coup, toi, c'est un film qui est comique. c'est Ouais, ça c'est comique. Faut dire le nom comme ça. Karim. Kofi and Karim, ça veut dire que le typeux là, Ouais. il est tellement vulgaire, il s'en bat les couilles, il est streetzer. Déjà, il est en attitude un peu. Voilà, il est en attitude, mais bad. Ça veut dire que là, son beau-père maintenant, c'est lui, c'est un keuf. Et il est yom que le keuf, il doguine sa daronne, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Mais de la manière dont il s'exprime, c'est très très explicite, tu vois. Et donc il y a un conflit aussi avec un gang et tout. Et même à un moment, même la daronne, elle est badass. Tu vois, et franchement, j'ai banalisé le film, et quand j'ai regardé, j'ai tapé des barres de rire. Toutes les minutes, tu rigoles. Il est vulgaire, il s'en bat les couilles. Et non, franchement, c'est mon film de l'année. L'acteur là, il était dans The Office, je crois. Mais il joue surtout dans. c'est Ouais, il a été dans The Office, je crois. Ok. Il joue dans la série des. Ah oui, dans Hangover, ouais. Et donc c'est sur Netflix. C'est À sur regarder, Netflix, Kofi and Karim. Very, Ok. bad, very Bad Trip, voilà. Ouais, Very Bad Trip. Pierre. C'est un meilleur film de 2020, mais t'es sérieux, frère? 2020, il y a eu 2 confinements, frère. Non, mais attends, donc j'ai le droit. Ouais, là, Moi, je vais revenir un petit peu en arrière parce que je vais parler d'une scène dans Les Chevaliers du Zodiaque. Ah, Senseiya. Et cette scène-là, c'est ma scène préférée des Chevaliers du Zodiaque. Ok. De tout, Ok. De tous les Chevaliers du Zodiaque, cette scène-là, je peux la regarder 15 fois d'affilée. Tu mets la barre haute là, attention à ce Ça que me tu vas dire. C'est mon préféré, c'est ma scène préférée. Donc c'est évidemment dans l'arc des 12 maisons du Zodiaque. Et c'est Camus
contre Yoga. Contre Yoga. Camus du Verseau non, non. contre Yoga. Le zéro absolu. Le zéro absolu. je valide. Le zéro absolu. L'exécution de l'aurore. Oui, Alors je je vous valide. explique ce qui se passe. Mets-nous en condition. Je vous mets en condition, en sachant qu'il y a déjà eu un affrontement un peu avant, où Camus, il a pas du tout respecté Yoga et il l'a mis dans un cercueil de glace. Il a dit, je veux même pas te battre contre toi. Congélateur. Je te mets là-bas, j'ai grave pas le temps avec toi. Congélateur. Bon bref, il se passe des choses et il y a la deuxième rencontre qui arrive. Mais Camus, je rappelle que Camus, c'est le sensei, c'est le maître de Yoga. Non, c'est le maître du maître. Ouais, c'est le En maître fait, du maître, ouais. dans le manga, c'est le maître de Yoga, mais dans l'anime, ils ont rajouté le chevalier de cristal, qui n'est pas D'accord. dans le manga. Qui n'existe pas dans le Il manga. n'existe pas dans le Oh, les manga. bâtards. Donc c'est le maître de Yoga dans le manga. Dans le... Je ne savais pas. Bref, ils se battent. Évidemment, un chevalier d'or, il est au-dessus de Yoga. Mais Yoga, plus d'armure. On arrive à un moment où on croit qu'il va mourir. Et là, Camus, il va faire son attaque fétiche, son espèce de Kamehameha, l'exécution de l'aurore, où il envoie un froid qui atteint le zéro absolu. Absolu, ouais. Le zéro Putain, le absolu, zéro absolu. c'est moins 273 degrés, Incroyable. Tout congèle. tout congèle. La fosse des Mariannes. Tout ce qui peut résister, c'est l'armure d'or. Yoga, tu le vois en face, il réagit plus. Il n'a parle pas d'armure d'or, hein. Il n'a pas d'armure. il a même pas d'armure au court, ouais. Il a plus d'armure. Il a Walbzer. Il a que son legging. Il a walpé. Ses cheveux sont devant ses yeux, on voit plus ses yeux, c'est tout noir. Il prend la même pose que Camus. Camus lui dit, mais qu'est-ce que tu crois que tu vas faire, petit? Bam! Camus, il l'envoie l'exécution de l'aurore. Yoga, il l'envoie l'exécution de l'aurore. Il y a un grand flash. On voit l'armure de Camus Ouais. totalement C'était congelée. Je suis d'accord. Il est choqué, il dit oh, comment t'as fait? J'ai plus rien à t'apprendre, tu t'es élevé au 7ème sens, il béton. Et tu vois Yoga qui est comme ça, il a une larme qui coule, je sais plus ce qu'il dit, et il béton aussi. Oh, cette scène, elle Non, est elle est incroyable. merveilleuse. Elle est En plus, incroyable. avec Cette l'OST, scène, elle a un grand message. hein. elle a un grand message. Ouais, il y a un Le grand 7ème message. sens. Ouais. Le 7ème sens, même, dans la réalité, c'est comme si un grand du Tchékar, il est là, et puis tout le temps, il fait la zermie au petit peu. Et maintenant, le petit peu, il fait comme lui. La même attaque. Il met une gifle au petit peu, le petit ça peu, se il lui retourne rend la contre lui. gifle. Pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, c'est exactement le même bail. Ah ouais, non, c'est lourd, c'est lourd. Et puis, moi, j'ai cette image en tête, tu l'as très bien fait. Quand Yoga, il imite la pose, oh, c'est formidable. Ah ouais. J'ai des frissons rien qu'en parlant, j'adore ce moment-là. Ah non, c'est incroyable. Classique. Je valide de ouf. C'est vrai. Alix, dis-nous. Bah moi, pour info, avant de faire le métier que je fais aujourd'hui, j'ai toujours voulu Comment il écrire s'appelle, celui-là j'ai toujours voulu écrire des histoires. Donc j'ai un roman sur le feu. Peut-être qu'un jour j'arriverai au bout. pas. quel écrivain. Ah, Et- et- Incroyable. auto-promo. Non, mais en Un fait, roman je vais expliquer, Ace. c'est que si ce roman il est sur le feu, c'est parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai découvert un auteur que tout le monde connaît ici, qui pour moi est le plus grand, c'est le meilleur. Et je pense qu'on en fera jamais assez autour de Regarde, il y en a qui vont dire Oda. hein. C'est Stephen King. Ah Voilà. ouais, d'accord. Stephen King, c'est le L'homme. patron. Ouais, Stephen oh, King en vrai, c'est le patron. L'homme. On peut débattre de tout ce qu'on veut. À la fin, les gars, je vous le dis tout de suite, faut retenir ce mot-là. C'est le patron. C'est pas trop en et en- fiction. En fiction, je suis Non, mais d'accord. Stephen King. Mais Laissez-le parler. et Qui du coup, est-il On vraiment lui doit quand même, par exemple, notamment l'œuvre Le Fléau, qui est une œuvre sur le bien et le mal qui est fantastique. Un jour, j'en parlerai, mais là, c'est pas l'objet. C'est la saga de la Tour Sombre. Je suis tombé sur ça. ouais. À l'époque, j'ai emprunté le bouquin à la bibliothèque. Donc, le premier épisode s'appelle Le Pistolero. On suit les aventures de Roland de Gilead. On est dans une époque où on est dans le Far West des années du 19e siècle. Il y a de la magie, des personnages un peu bizarres. Roland de Gilead, il se retrouve sur une plage. En fait, il y a des crabes un peu géants. Il lui manque 3 doigts. Il a Un peu géant. des crabes géants. Si tu Ouais, veux, ok. voilà. La tour sombre, Voilà. t'as dit Voilà, Soit ils tour sont sombre. géants, soit ils Il sont a- pas, mais il a, un peu. il lui manque 3 doigts, c'est un pistolero l'histoire. La légende dit que c'est le dernier pistolero encore vivant. Et en fait, sa quête est d'arriver à la tour sombre. C'est la tour qui relie tous les mondes, tous les univers. Ça me Et hype c'est- de ouf. Et c'est une obsession parce que lui, l'univers dans lequel il a grandi n'existe plus. Enfin, le monde dans lequel le pistolero existait est en train de mourir. Et en fait, c'est un thème en 8 bouquins. Au moment où je vous parle, je l'ai toujours pas fini parce que c'est des bouquins très longs. Pas dur à lire, mais il y a quand même pas mal de choses Et à genre, tu intégrer. vibres là. Et, Chaque et bouquin, tu attention, c'est le vibres. genre de bouquin, si tu lâches en cours de route, t'es obligé de tout reprendre depuis le début. Mhm. L'histoire, elle est vachement intéressante, t'as des personnages hyper ambivalents, t'as un mec qui est accro à l'héroïne, c'est une jonction en fait à chaque fois avec l'univers tel qu'on le connaît et une ouverture presque de portes parallèles qui permettent en fait de relier plusieurs univers. C'est un bouquin franchement à lire parce qu'il est hyper hypant. N'allez pas regarder le film qui est sorti Ah non. avec Idriss Elba. Ah et non. Michael Ah Keegan. non. Apparemment, Il ouais. représente Ah non, non. absolument pas l'œuvre et il est nul. Tu l'as vu Alors, j'ai pas vu. moi j'ai eu J'ai les 3 refusé. premiers, Ouais. mais tout Ah, ce que t'as je dit dis, les tout ce que je dis à Alix, par contre, je te laisse terminer parce que Ouais. je voulais rajouter un truc, mais je vais Vas-y, voir si t'en parles avant. Et moi, ce qui m'a gêné, c'est que pour moi,
cette base-là, ça aurait pu être l'une des plus grandes séries télé de l'histoire. Vu le concept. Franchement, vous m'avez hypé. Hein. Et vas-y. Non, excuse-moi, je te laisse finir parce que peut-être que tu vas le dire en fait. Bah non, vas-y, parce que Ok. je sais. Et ce qui est fort en fait, moi j'en suis pas là où t'en es, j'ai vu que les 3 premiers. Sans spoiler, les gars. Parce que ça Sans me spoiler, c'est-à-dire que La Tour Sombre, ça regroupe aussi tous les univers de Stephen King. J'avais prévu de le dire. Ah, excuse-moi, putain. Non mais c'est pas grave. C'est qu'en fait, on retrouve le Maine, qui est une ville dans laquelle Stephen King est né, il y est attaché. On retrouve l'univers. C'est un état. Voilà, l'état, ouais. On retrouve, merci Hubert. On retrouve évidemment. Dans le micro. On retrouve évidemment Salem, qui est un bouquin important pour lui, parce qu'il y a un C'est personnage mon préféré, ça. qui est dedans. En fait, il y a beaucoup Dès qu'il y a de des vampires, j'adore. Il y a le Shining qui est cité, parce que c'est un Shining. pouvoir important dans la Tour Sombre. Est-ce que tu peux, parce que les gens ne comprennent peut-être pas ce que c'est que le Shining, que c'est un vrai pouvoir. Le Shining, c'est un pouvoir c'est à la fois de la télépathie et la capacité aussi à lire dans l'esprit des gens, en fait. Donc de pouvoir un petit peu anticiper leurs pensées, leurs mauvaises pensées notamment, en l'occurrence. Oui, mais Alix. Alix, pardon. Stephen King. Ouais. Qui est-il vraiment? Stephen King, c'est un écrivain. ouf. C'est un Ça se voit écrivain. qu'il est mort, il est ressuscité. Il est parti en Attention, enfer. tu compares à Il est Jésus, là. revenu de l'enfer. Tu sais- il a fait. tu sais qu'on parle- Qu'est-ce qu'il a vu pour avoir une inspi comme ça? C'est un ouf. Tu sais qu'on parle beaucoup des caméos de Stan Lee dans les Marvel, mais Stephen King, dans quasiment toutes les adaptations téléfilms, Celle ou qu'il a films, validée. films, voilà, ouais, celle qu'il a validée, il apparaît. Ouais. Et peu de gens le savent. Ah ouais, Il joue je savais pas. régulièrement Il apparaît des adaptations de ses bouquins. C'est un homme, il a toujours été. En fait, Il quand- est bresson. Non mais non, Ah oui. mais quand tu l'écoutes parler, c'est un mec cool. Je vais pas te dire qu'il est solaire, mais il est cool. Par contre, dans ses bouquins, il a une capacité. Tout ce qui est sombre chez l'homme, il le détaille avec une précision que peu de gens arrivent à. Dinguerie. La Tour Sombre, 8 tomes. Foncez si vous ne connaissez pas, je vous promets. Tu m'as je hypé. sors vraiment pas le Je suis choix. d'accord avec toi. Par contre, accrochez-vous parce que c'est. C'est une lecture il y a pas des trucs- facile. mais Il y a je suis des trucs d'accord. très très durs, ouais, c'est Je vrai. suis d'accord. Alors, première question. Hmm. Je sais que tu es un grand fan de basket. Est-ce que tu préférerais avoir la carrière d'Allen Iverson, c'est-à-dire avoir révolutionné le basket et même changé certaines règles à cause de toi, Complètement. mais ne jamais avoir été champion NBA de ta vie? Waouh. Ou alors avoir la carrière, Carrière. le Demande même moi. truc, le même mot là. La carrière de Tyronn Lue, c'est-à-dire champion NBA. Mhm. T'as joué avec Shaq, Kobe, t'as joué avec Michael Jordan, t'as été champion en tant que coach, mais clairement tout le monde te considère comme une merguez. Et pourquoi je choisirais Tyrell Pourquoi je le choisirais en fait? Ah mais c'est ce que je te demande, qu'est-ce que tu choisis? Ah non, mais Iverson. Tyronn, il joue avec, il a joué avec Shaq, Kobe, il a joué avec tous les gros. Jordan. Ouais. Comme- Ah, mais c'était dans la question, tu vois. Et Iverson, il a révolutionné la NBA. Ah oui. C'est un truc de ouf. Les règles elles changent. On porte des brassards, tenue correcte exigée, Ah ouais, les c'est à gars. cause de lui, il est tenu correct. Tenue correcte exigée. C'est trop. Ouais. C'est trop. En plus, moi, je suis carrément de cette époque. On porte le numéro 3, les bandeaux. Ça y est, c'est. Et est-ce qu'on peut dire que son nom de rappeur c'était Jewel aussi? Et c'était Joel, son nom de rappeur. Yeah. Donc en vrai, tout est lié. Téléphoné, ouais. Tout est connecté. Tout est lié. Non, Je te cache pas que je m'en doutais un petit peu, mais c'était pour mettre Non, t'es en... bon. C'était pour se mettre en Et jeu. en plus Imagine, de- j'aurais dit d'autres. Et en... Sincèrement, on aurait stoppé l'émission. Et en... Voilà, je Non, dis- personne choisit l'autre. Qui Mais en vrai, t'es Même lui, il se choisit pas. Tu sais, le son Iverson, Jadakis, Method Ouais. Man et tout. Incroyable. Mais c'est un It's not- super quoi, rappeur. It's not a game. Tu, C'était tu quoi sais, tu sais que l'album a été interdit par la NBA Ouais. parce qu'il y avait Ouais, des phases donc, parce qu'il y racistes avait dedans. trop de phases et tout, de Ouais, trucs et tout. surtout sur le morceau 40 Bar où il y avait que des phases Ouais, racistes. il fallait le chercher loin, le Ouais. projet, je m'en rappelle. Ouais, de ouf. Mais je l'ai en MP3 si quelqu'un le veut, je vous l'envoie. Envoie-le-moi. Je te l'enverrai. Mhm. Alors, deuxième question. Est-ce que tu préférerais jouer dans le film Dragon Ball Evolution 2? Ouh là là. Attends, juste pour te dire que... Alors, il est clairement pire que le premier, mais étonnamment, c'est un énorme succès populaire. Mais la critique chie sur le film et tout le monde t'en voudra à vie. Mais c'est un succès de ouf et tu vas te faire tellement d'argent, c'est un truc, c'est dingue. Tu vas Ok. pouvoir faire comme le Picsou. Villa Saint-Tropez. Voilà. Ok. Ou alors, jouer dans un film d'auteur que personne va calculer, mais qui va gagner un truc dans tous les festivals et tu vas avoir une sorte de succès d'estime, mais clairement pas de succès populaire. Putain. Parce qu'on aime bien le beef aussi, Ah tu vois. bah... Le Ça, but, j'en doute pas. c'est nous, hein. On aime bien la main. C'est bien quand même. hein. Le but, Ah, mais ça, c'est nous, ça hein. dépend, il est vraiment plus éclaté que le premier. Parce que c'est dur. Bah, déjà que le premier était... Ouais, c'est plus éclaté encore. Waouh.
Ça voudrait dire que ouais, ils sont en total roue libre. Parce que C'est déjà, quoi, le même premier, s'il ils étaient éclatait- en. même s'il est éclaté comme le premier, c'est éclaté quand même. Hein. De ouf, de ouf. Et derrière, j'ai un succès d'estime derrière. Ça Oui. grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Je deviens quelqu'un ou. Non, 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 non. Non, rien. Ah non, 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 non. T'as gagné des trucs, mais personne n'a été voir le film. C'est Pas ouf. film d'auteur, malheureusement, qui fonctionne absolument pas. Et à Cannes, ils aiment bien donner des Ouais, mais t'as d'être ça dans c'est quand même bien, tu vois. J'ai d'être ça dans mon interprétation. Tu peux avoir une palme d'or chez toi. Hein. Mais vas-y, détestez-moi, Dragon Ball. Dragon Ball, frère, 20 fois. Ok. Y'a pas de galère. Ok, Dragon Ball Evolution. Bah oui, j'essayerai d'apporter un truc. Il va prendre son Quelque chose. yacht. Ah, Ah oui. frère. alors, c'est peut-être la question la plus dure. On verra. On verra. Est-ce que tu préférerais ne jamais, jamais, jamais connaître la fin de One Piece, mais pouvoir regarder tous les animés que tu veux du monde, ou alors connaître la fin de One Piece, mais pouvoir que regarder Dragon Ball GT en boucle? Ah, le bâtard. Waouh, petite spirale. Ah, je suis yo. T'imagines le délire. Franchement, t'as vu, on a investi du temps dans One Piece. Ça Ouais. veut dire que si je connais pas la fin. Une vie entière. T'as capté Ça veut dire si je connais pas la fin, c'est pas. Je me fais carotte. D'une Ouais. certaine manière, c'est pas bon, frère. Moi, j'en suis encore au moment où, quand je traverse la rue, je regarde à droite, à gauche pour être sûr Ouais. de pas clamser et de pouvoir un jour. Pour One Piece. Pour avoir un jour, regardez, tu vois, tranquille. Ouais, franchement. Et puis j'étais. C'est pas si mal qu'il va dire. Quand tu compares. Quand tu compares. Franchement, moi, si on me demande super où j'étais, les Moi, gars. je suis d'accord avec toi, frère. J'étais comme jamais. Hein. Moi, je jette Franchement, les je deux. suis d'accord. Ouais, j'aime Ouais. bien Ah super, oui. moi. Ouais, je sais, je sais. Je vais me faire Mais- caler, mais j'aime bien super. Ouais, je sais, Ouais, je ouais. comprendrais pas. Non, ça c'est un long débat, mais en Tu vrai, choisis quoi, du coup? j'ai envie de connaître la fin. Mais en plus, j'ai tellement l'impression que c'est une fin pas ouf du tout. C'est ça le pire. Non, Ah, je te- ça, je te- c'est encore... Et Déjà, on sait pas, mais ça déjà, m'étonnerait. déjà, je suis Yom. Faut pas qu'il fasse. faut pas J'ai qu'il fasse une tellement dinguerie, là. l'impression que c'est pas ouf. Non, mais One Piece, c'est toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai commencé avec One Piece, ma fille, elle avait 0 ans. Aujourd'hui, elle en a 20, tu vois. Ah, ouais, ouais, Laisse ouais. tomber, frère. Tu crois qu'il va faire le malin à faire une fin balourd? Bon, qu'est-ce que tu choisis, du coup? Franchement, allez, pour GT, c'est parti. Hein. Ouais. C'est parti. Merci pour ta réponse. Sangoku 4, allez, on y va. allez, on On est y ensemble va. là-dessus. Franchement, j'aimerais qu'on n'en parle pas. Donc du coup, on a le Nakama Winnie avec nous, on se connaît un peu, je voulais te faire plaisir. Ah. Quand j'aime bien les gens, je leur fais plaisir, voilà. Et du coup, je vous ai ramené, comme d'habitude, ça va être le moment Neketsu gourmand. Ah, Aïe, 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 aïe. Regarde, j'ai un truc pour toi. Parfait, parfait. J'espère que tu vas aimer. Par contre, c'est pas des ramen, je te dis tout de suite. Ah bah j'imagine. Voilà. Dans mon magnifique sac Slam Dunk, n'est-ce pas, lisez Slam Dunk, c'est tellement bien, mais Très en manga de important, sport. Slam Dunk. Bah du coup, je sais pas si vous avez déjà goûté. Winnie, t'es déjà allé au Japon, Hubert Oui. aussi, donc vous avez déjà dû en goûter ce qu'on appelle des onigiri. bien sûr. C'est des boulettes de riz, très très populaires au Japon. Voilà. On voit Sacha en manger. On en C'est ça que j'avais gagné. J'avais tout défoyé au buffet. Ah ouais, la graisse là, voilà. À la soirée Jujutsu, je balance des frites à tout graille. Bah, voilà. J'avais tout Et il y gras. en a plein comme ça au Japon, c'est hyper populaire. Vous en avez dans les combinis, surtout dans les combinis. Les mamans au Japon en font énormément. Vraiment des boulettes de riz, c'est très facile à faire. Vous faites tac 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 et vous avez une forme triangulaire comme sur l'image. Tous les mangas, il y a ça. Mais tout le temps, tout La le temps. base. Et Est-ce que du tu coup, peux nous refaire le bruitage quand tu fais le nigiri? tac tac tac. Voilà. C'est beau, hein. Ah ouais, c'est Peut-être formidable. je viendrai vous en faire. Tac, tac, tac. Et du coup, voilà, c'est très très populaire au Japon. Et surtout dans les combini, vous pouvez en avoir. Ça se vend en fait à l'unité. Et c'est pas cher, c'est genre 100 yens, 80 yens. On en environ 50 centimes, 60 centimes l'onigiri. C'est franchement, c'est assez mastoc. C'est plein de riz en fait. Et vous avez un arôme à l'intérieur. Ça peut être plein de choses. Ça peut être du bœuf, du saumon, Du thon. du Oui, thon, thon mayo, plein de choses comme ça. Ouais, je fais des... Et, Ton maillot, c'était l'horreur. Ouais, c'était Et en fait, lourd. au Japon, c'est vraiment sur. Vince, tu peux mettre la deuxième image. C'est vraiment, vous avez des rayons et ça, en fait, il y en a plein de tous les goûts. À toute heure, il y en aura. Quand j'étais au Japon, ouais, voilà, ça c'est les Ouais, mais onigiri. qu'est-ce que c'est beau. C'est super beau, c'est de l'art. Ouais, c'est bien Ça, fait. c'est les onigiri plus classiques, voilà, que la mère, la femme au foyer fait pour son mari, son fils, voilà. Et ceux que vous avez du coup dans les combini, sur la troisième image, c'est vraiment, vous avez dans les combini, vous savez ce que c'est, hein, Oui, pas oui, besoin de c'est rester super 24 C'est heures un sur site 24. internet qui fait des interviews. Bon, face. C'est quoi? Non, je peux Je sortir. te regardais plaît. parce que j'attendais que tu l'as fait. Donc les combini, On c'est en des voit. supérettes, épiceries qui sont ouvertes 24 heures sur 24 au Japon. Et voilà, du coup, c'est aligné comme ça. Il y en a sur tout le temps, à toute heure. Avec Pierre, quand on y était en 2017, 4 heures du matin, on avait faim, on y allait, nos petits onigiri, bam, bam, Mais bam. dis-moi, Ringo, si tu refuses de m'en faire, où est-ce que je peux en trouver dans Paname? Et bah, justement,
J'en ai ramené. La rue Sainte-Anne, si vous êtes sur Paris. Hors Paris, je sais pas. Dites-nous en commentaire si vous savez où est-ce que vous pouvez trouver des onigiri, etc. Sinon, dans les faites-les, villes. tac. On fera un tuto sur ça, c'est une bonne idée ça. Tuto tac, tac, Ouais, tac. Et à Picard, il n'y en a pas à Picard. Ah, je crois pas, non. Non, je pense pas. non. Mais en tout cas, sur Paris, rue Sainte-Anne, vous avez plein de restaurants, d'épiceries japonais, etc. Pardon. Dans les autres villes, je sais pas, dites vraiment dans les commentaires, ça pourrait intéresser des gens. Mais du coup, passons au sujet sérieux. D'accord. Comme d'habitude, je vous ai ramené La des dégustation. Aïe, aïe, aïe. Exactement. Voilà. Le moment Winnie, miam miam. Oui. C'est le premier, Oui. parce que t'es l'invité, je te laisse choisir. T'as du coup le choix entre anguille. Ouais. Ah, t'as pas l'air sérieux. T'as pas l'air. J'attends les autres propositions en fait. T'as bœuf. Ouais. T'as du coup porc pimenté. I. Et beef fry. Donc du coup, c'est crevettes frites. Saumon, plus classique. Ouais. Thon mayo, Ouais. Ok, il y a toujours tout très ça. très En classique. fait, t'as vidé le rayon. Et encore, il y en a en régie. D'accord. Donc, c'est pour dire. Franchement, le saumon. Parce que Le saumon, Non, mais ça, il anguille. Non, Imagine, non. imagine, elle est vivante encore dans le bail. Non, attends. Une anguille, ça fait de l'électricité. Ouais, mais à mon avis, T'as celle-là, une elle est sacoche morte. Pikachu. non, parce que le ton maillot, je sais que Diff là, je crois, il va être chaud dessus. prends celui que tu veux. Prends celui que tu veux. Non, moi je veux le Moi, saumon. du moment que vous me laissez le porc, Moi je veux le saumon, Tu moi. veux saumon. Ouais. Un saumon pour toi. Merci beaucoup. Face. tu m'as dit quoi? Il y a quoi comme. Ton mayo et beef fry. Porc pimenté, ton préféré. Bœuf et anguille. Bah, du coup, je vais prendre Ebi Fry parce que je vais laisser pour Tiens. Diff. Moi, je vais prendre bœuf, moi. Ah, tu prends pas? Bah, je prends ton Ouais, maillot, alors, non, s'il te plaît. comme ça, prends ton maillot, Ton je sais que maillot. tu le veux. Hubert, Et vas-y. puis, j'en ai Moi, je mangé veux le 17. porc, moi. Porc pimenté. j'ai vu- Tiens, attrape. Merci. Et mon ennemi de toujours, Ah, ma gossure. Quel Dis-moi. bail. Bœuf. bœuf. Tiens. Ah, yeah. Par contre, est-ce qu'il y a un rapport avec les Illuminati, tout ça? Pourquoi? Parce que c'est Peut-être. brillant. Un triangle? Après, faut savoir, c'est pas toujours un triangle. La Ah ouais forme la plus populaire, c'est triangle, mais il peut y en avoir plein de formes différentes. Alors, Tout rond, goûtons. tout ça. Je vous laisse goûter ça. Je donnerai pour Pierre qui est en Santé régie, il sur, doit avoir faim. Twitch et sur. Alors, promis, on mange pas au niveau du micro. Ouais. Faites on va attention. pas faire de la SMR. Diff, je te regarde toi. Non, mais ça, c'est un héritage qui se transmet, tu vois. C'est-à-dire, toute ma vie, j'ai vu mon père manger comme ça. Donc, c'est pour ça. Essaye de pas faire pareil. Il y a un book qui s'appelle Colossus. Juste le blast, tu sais que le gars, c'est Hulk. Il voulait le goumer! Il voulait le goumer, frère.